Notre première lecture ce soir se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, c'est sur la page 1081 dans les Bibles de l'Église. Matthieu chapitre 5 et à partir du verset 27. Voici la parole de notre Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul membre de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Jusqu'ici la lecture de la parole de notre Dieu. On va lire ce soir le verset 14 de Exode chapitre 20. On est dans cette partie où il y a des commandements très très courts et donc la lecture sera très très courte ce soir. Mais juste avant de lire la parole, nous voulons prier encore une fois, donc prions. Notre Père, merci pour cette parole, pour ta loi, cette loi que tu as donnée à tes rachetés. Seigneur, nous prions que tu nous ouvres les yeux ce soir pour que nous puissions voir des merveilles dans ta loi. Et nous prions que tu nous donnes, que tu nous envoies, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint pour comprendre ta parole, pour être transformés par ta parole et pour nous aider à obéir à ce que nous lisons dans ta parole ce soir. Et nous le prions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc, la lecture ce soir, verset 14 de Exode chapitre 20. Tu ne commettras pas d'adultère. Voici la parole sainte de notre Dieu. La semaine dernière, nous avons considéré ce que le 6e commandement pourrait nous enseigner sur le résumé que nous avons de cette deuxième table de la loi, le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Et pour le 6e commandement, on a vu que l'amour démarre au moins avec le fait d'être content et reconnaissant du fait que mon prochain, chacun de mes prochains, soit en vie. Alors le 7e commandement, que pourrait-il nous enseigner sur comment aimer son prochain ? Bien évidemment, il nous dit très clairement comment aimer la personne qui, pour la plupart des gens, serait le prochain le plus proche, c'est-à-dire un époux ou une épouse. Et là, il est bien évidemment question de fidélité. Il s'agit du fait de garder ses promesses, de ne pas trahir. Mais ce que Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne nous montre que l'esprit de ce commandement est encore plus profond que ça. Dans ce passage dans Matthieu 5 que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons que le fait de regarder quelqu'un pour convoiter, c'est aussi un péché, c'est aussi un adultère du cœur. Ça constitue une infraction de ce commandement-là. Et en disant cela, Jésus a souligné la différence essentielle entre la piété sexuelle et le péché sexuel. Et ainsi, il nous enseigne un peu plus sur ce qu'est l'amour aussi. Quelle est la différence entre la piété sexuelle et le péché sexuel ? Quasiment toute forme de péché sexuel, si ce n'est pas tout péché sexuel, cherche d'une façon ou d'une autre, à un degré ou un autre, son propre plaisir et sa propre satisfaction, même s'il faut utiliser une autre personne pour le faire.
Lorsque quelqu'un regarde une femme, un homme, une publicité, une vidéo en ligne, ou quand quelqu'un contemple un personnage dans un roman pour convoiter, on cherche à utiliser cette personne ou l'idée de cette personne pour son propre plaisir. Alors que la piété sexuelle est par extension tout amour pieux pour son prochain, cherche à se donner à une autre personne d'une manière sacrificielle. Personne qui regarde quelqu'un pour convoiter ne cherche à se donner à cette personne d'une manière sacrificielle. Lorsque des annonceurs utilisent des gens attirants pour vendre leurs produits ou leur site web ou leurs services dans leur pub, ils comptent sur le fait que vous voudrez utiliser cette personne pour votre plaisir. Si bien qu'il y aurait aussi mêlé à tout cela un désir pour la chose qu'ils cherchent à vendre, tellement qu'on cherche à l'acheter ou cliquer ou commander avec ce désir de base. Clairement, ce qu'ils espèrent, ce n'est pas que vous ayez envie de vous donner à la personne dans la pub d'une manière sacrificielle, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça qui va produire une hausse de vente pour leurs produits. Ces jours-ci, dans un monde où quasiment tout est permis en termes de sexualité, on entend le critère de base, le critère le plus basique, que tant qu'il s'agit d'adultes consentants, tout va bien et tout est permis. Il faut juste qu'il soit question d'adultes consentants. D'un côté, on pourrait être reconnaissant pour le fait qu'on ait au moins ça. Au moins, on vit dans un monde qui désapprouve les horreurs qui se produisent quand ce critère est absent. Mais il y a aussi un problème dans le fait de définir le critère ainsi. Ça démontre une supposition sous-jacente que tout le monde ne cherche que de s'utiliser les uns les autres et que ce soit normal. Et donc, tant qu'on consent à cette utilisation mutuelle, ça passe, tout va bien. Mais avec la sexualité, et plus généralement le mariage, et plus généralement encore l'amour, il ne s'agit jamais d'un accord d'utilisation mutuelle. Il s'agit toujours du fait de se donner et de servir. En termes de la fidélité maritale, il ne s'agit pas uniquement du fait de vérifier que les désirs vont dans le bon sens, mais aussi qu'il s'agit des bons désirs. Est-ce que je cherche à l'utiliser ou à me donner à elle? Il ne suffit pas de s'engager à utiliser son épouse, mais personne d'autre. L'attitude qu'adopte l'amour, c'est toujours donner et ne pas utiliser. Et bien évidemment, nous voyons que c'est exactement ce qu'est l'amour de Dieu. Dieu n'a jamais eu besoin de quoi que ce soit, il n'a pas besoin de nous, il n'avait pas besoin de nous créer. J'ai entendu une fois un pasteur expliquer que dans tout ce que l'on pourrait dire concernant la doctrine de la Trinité, il y a bien évidemment des profondeurs insondables et des doctrines importantes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 personnes en un seul être de toute éternité. Mais ça veut dire au moins ceci. Et voici la phrase qu'il a dit pour résumer. Dieu seul est Dieu et Dieu n'est jamais seul. Dieu seul est Dieu et Dieu n'est jamais seul. Dieu n'a pas besoin de nous pour être aimé et non plus pour avoir quelque part où mettre son amour à lui. Il s'agit déjà d'un amour infini entre 3 personnes, infini, en un seul être. Il n'avait pas besoin de nous et pourtant il nous a aimés vers l'existence dans un sens. La création même était un acte d'amour, un don de soi pour qu'il puisse se donner à nous. Et bien sûr, nous savons que Dieu a aimé son peuple jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, lorsque Jésus se préparait pour aller à la croix et à laver les pieds de ses disciples avant le dernier repas, Jean nous dit « Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. »
Et voici ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Il nous a aimés jusqu'au bout. Clairement, on ne pourrait jamais dire qu'il est allé à la croix pour nous utiliser. Il n'est pas possible qu'il soit en train d'essayer de nous utiliser sur cette croix. Et suite à ce qu'il a fait, il n'est pas possible qu'il nous trahisse ou nous trompe non plus. Tout au long de la Bible, le peuple de Dieu a souvent été décrit comme l'épouse de Dieu, et surtout l'épouse de Christ, et surtout, en fait, une épouse infidèle. C'est surtout le message du prophète Osée, par exemple, mais et d'autres prophètes aussi. Et pourtant, Dieu continue à nous aimer. Christ nous a aimés jusqu'au bout. Il est mort pour nous sur la croix, il est mort pour payer le prix de toute nos trahisons, toute notre infidélité, toute notre convoitise, tout notre péché, y compris chacun de nos péchés sexuels. Il a payé la pénalité en entier pour tous nos péchés. Et tout cela afin qu'il puisse nous prendre à lui, même pour qu'il puisse se donner à nous par amour et nous aider à vivre dans la piété et l'amour. À quoi ressemble l'amour du prochain? La fidélité, le sacrifice, mourir sur une croix, se donner, servir. Que le Seigneur nous donne d'accepter son amour, son salut, et d'apprendre à aimer notre prochain, qui nous donne de marcher dans la pureté, y compris la pureté sexuelle bien sûr, avec une attitude de service, de don de soi et d'amour. Prions. Merci notre Père pour le privilège de connaître ta loi. Merci pour toute la beauté que tu as mis dans ce monde. Merci pour cette institution du mariage que tu as inventée, fondée, créée. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes de vivre nos vies de façon pure et donne-nous de ne pas chercher à utiliser des gens, même avec le consentement, mais donne-nous d'être des gens qui cherchent à servir, des gens qui cherchent à se donner. Et nous prions que cette attitude puisse nous garder aussi des tentations qui pourraient venir. Nous savons que nous vivons dans un monde rempli de tentations sexuelles. Et nous prions que la compréhension que nous donne ta parole de ce commandement puisse nous protéger, nous garder de toute impureté. Nous prions que tu nous donnes de fuir la tentation lorsqu'elle vient. Donne-nous de nous réfugier en Jésus seul pour que tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.